vlog au Sénégal débute à l'aéroport de Zaventem. C'était la première fois que je me rendais au Sénégal. J'avais tant entendu parler de ce pays. Attendre son vol dans le lounge, c'était vraiment une expérience que j'avais pas vécue auparavant. 6 heures de vol plus tard, je suis enfin arrivé au Sénégal et j'ai été accueilli par une chaleur. J'ai posé ma valise dans la commune de Kermassa, une commune à l'est de Dakar. Après une bonne nuit de sommeil, c'est parti pour le lac Rose. J'ai été agréablement surpris par ce mélange de modernité et d'ancien. Tantôt tu aperçois des véhicules modernes et des charrettes tirées par des chevaux ou des ânes. De loin, on aperçoit la couleur rose du lac qui devient plus vive en fonction du degré du soleil. La couleur rose est due aux algues que mangent les flamants roses, la spiruline. J'étais très content de découvrir ce lieu en compagnie de ma sœur et de mon petit-neveu. Vous avez la possibilité de faire un tour sur le lac. En négociant, nous avons négocié et avons payé le prix de 5 000 francs CFA, environ 7 euros. D'habitude, c'est bondé. Je suis venu dans une période où il y avait moins de touristes. Le sel qui est récolté au fond de l'eau et les chaussures spéciaux qui permettent d'aller dans l'eau en toute sécurité. Je me suis laissé tenter par une bouteille de sel. Et il existe 3 sortes de sel, du gros grain, du moyen et du très fin pour la cuisine. Et aussi, il y a cette argile qui est récoltée tout au fond de l'eau qui est bon pour les masques. Nous avons été approchés par des vendeuses de souvenirs et d'articles en tout genre, en lien avec le lac ou le Sénégal. Faudra bien négocier pour avoir un prix correct. Tout ça, la famille c'est premier le village. Vous avez la possibilité d'utiliser des quads, des buggy pour vous rendre à la plage située à 3 km du lac. À la fin de ma visite au lac, je suis tombé sur ces sculptures. Différentes sculptures en forme d'animaux sculptés uniquement avec une seule branche. Jour 2, statue de la Renaissance africaine. Au loin, on aperçoit le phare de Mamel, bâti sur une colline en 1864, qui a une vue panoramique sur Dakar. Voyant toutes ces marches, je ne me sentais pas les gravir. Mais j'ai été motivé par mes neveux et il faut 5 minutes d'ascension pour atteindre le sommet. Et arrivé au sommet, vous avez une vue époustouflante.
Nous avons été approchés par ce monsieur pour effectuer la visite à l'intérieur de la statue. On pressait le pas parce que c'était la dernière visite programmée ce jour-là. Ces statues représentent l'histoire de l'Afrique avant, pendant et après l'ère coloniale. lors de l'inauguration du monument et qui s'est tenu samedi 3 avril 2010. À tour de rôle, étant donné qu'il comptera 19 places, chaque président venait avec sa délégation. Et ce salon-là a été confectionné par une styliste sénégalaise, Aïcha Diop. Et autour, vous voyez quelques objets d'art offerts par quelques pays d'Afrique en guise de cadeau. Cette nappe d'Aba est un cadeau de la Mauritanie. Cette crocodile Ismaël nous vient directement de la Cameroun. Et cette tapisserie du Sénégal, c'est la manufacture sénégalaise d'art décoratif de Thiès. Et ici, on a de porte de la maison des esclaves de Bida au Bénin. Et c'est la moitié de la porte qu'on a amenée ici.
genou du papa. La lumière que vous voyez ici. C'est ici qu'on est dans le genou du papa. Genouillé. Et c'est seulement le papa qui est accessible, ni la dame, ni le bébé. Et là, on est dans son genou. Et cette salle est nommée la salle du trône. Ce trône-là est un cadeau de l'Angola, comme les autres cadeaux que je viens de citer tout à l'heure. La place du roi, celle de la reine, et les deux corps symbolisent la défense royale angolaise. Et derrière, sur la fresque, vous voyez l'image du monument tout entier. Et ce monument, l'idée de le construire vient de l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade. L'architecte est un Sénégalais, Pierre Boudiabé Atepa, c'est lui qui a designé le monument. Et ce monument a été construit par une compagnie de construction nord-coréenne. C'est la Corée du Nord et quelques ouvriers sénégalais. Et la construction a duré 2 ans, 2008-2010. Mais tout le projet a duré 8 ans, 2002-2010. 8 ans de projet, 2 ans de construction. Et il a coûté à l'État du Sénégal 12 milliards de francs CFA. Et ça a été financé entièrement par l'État du Sénégal, 12 milliards. Et ce monument a été construit dans 7000 tonnes. Et le monument est posé sur une colline de 100 mètres. Et pour faire ces 100 mètres-là, tout à l'heure, vous avez escaladé 198 marches. C'est 11 paliers et 7 paliers comptent 18 marches. Et ce monument nous lance un message sur les familles africaines anonymes. L'architecte s'est inspiré de toute la population africaine pour faire l'enfant et la maman. Et c'est une famille africaine anonyme qui sort des entrailles de la terre vers la lumière. Et quand je dis entrailles, je fais référence à l'époque où l'Afrique était sous domination de l'Occident, c'est-à-dire la traite négrier, colonisation et l'esclavage. C'est cette lumière sombre-là. Et l'Afrique qui sort de cet obscurantisme, cette passé douloureux, pour aller directement vers la lumière. L'enfant lui Jour 3, l'île de Gorée. La traversée de Dakar à l'île de Gorée se fait en 20 minutes en ferry et la distance est de 3 km 500. À bord du ferry, vous avez un guide officiel qui vous abordera. Je vous conseille de choisir ce guide officiel. Vous n'avez rien à payer avec le guide. Vous avez juste à payer les droits d'entrée sur Gorée. Et le guide se rémunère en pourboire en fonction de votre appréciation après la visite. Merci. Gorée, la date avec son cœur. Gorée classé patrimoine mondial de l'UNESCO, l'île de mémoire et de martyrs. Donc c'est là que je vous dis, c'est nous, on passe à l'office ici. C'est ici l'office qu'on prend des visites. Voilà. À Dakar, il y a 2 grandes montagnes. Vous connaissez les monuments de la Renaissance africaine et les phares des Mamelles. Le phare des Mamelles, ça servait pour lancer l'aéroport. Ces 2 montagnes, c'est une éruption volcanique, mais qui remonte de 13 400 ans, 1000 ans d'aujourd'hui, quand l'île s'est détachée de Dakar. Mais c'était une île déserte à l'époque, Gorée, quand ça s'est détaché de Dakar. Une île déserte, mais botanique. Parce que Dakar fut le grand village de pêcheurs. Et c'est pour cela que le premier nom de cette île vient de ces Lébou. Gorée, son premier nom avant Gorée, c'est BR, B2ER. BR, c'est une plante locale. L'un des bateaux porte son nom. Au milieu, c'est le bateau qui porte le nom de Kumba Kassé. Kumba Kassé, c'est le protecteur génie de l'île.
qu'on ne voit pas, mais on y croit. Il y a un grand protecteur de l'île que même les Lébou fait chaque année un sacrifice qu'on appelle le DOP. Ceux qui faisaient le commerce, il va les faire une signature de force parce qu'ils vont sortir. Il va les donner Gambie. Gambie, c'est pour cela qui est sur la carte du Sénégal. Le Gambie. Le Gambie. Ok, Et il d'accord. va les donner Gambie. Les Anglais vont continuer leur voyage jusqu'à Ghana, Nigeria, coloniser ces pays. Lébou, qui s'appelle Dekemofa. C'est ce roi Lébou avec lui qui vont changer le nom de Goodred des Hollandais. Goodred, ça s'écrivait G-O-E-D. Red 2-R-2-E-D. Et ils vont prendre le Go et le Ré pour donner son nom d'aujourd'hui, le Gorée. Ok. Dans notre langue, ça signifie dignité en Wolof. Mais il est petit par sa taille, mais riche en histoire. Il est de mémoire et de martyr. Parce que l'introduction que je vous ai fait du 15e au 19e siècle, 350 ans, voire 400 ans, de maltraitance, de souffrance dans cette petite île de nos anciens martyrs. Et l'esclavage a eu partout en Afrique, partout dans le monde entier. L'esclavage a eu dans le monde, en Europe, par exemple, avant que les Européens rentrent en Afrique. Comment? Parce qu'en Europe, il y avait l'esclavage. Il y avait l'esclavage chez les Romains, chez les Slovaques, chez les Ukrainiens, c'est parti. Mais l'esclavage en Afrique aussi a eu en Afrique, mais pas en Afrique de l'Ouest. Parti du Sahara chez les Arabes au 7e siècle. Mais entre Arabes, entre eux-mêmes, Arabes blancs vendent des Arabes noirs. Mais au 7e siècle, ils vont descendre après au 11e siècle à l'est de l'Afrique. Plus proche de eux, l'est de l'Afrique, mais où au pays de Tanzanie, à la grande île de Zanzibar. Ils vont collaborer avec les Indiens pour aller en Inde. Sur le continent asiatique, en Chine, Qatar, Arabie Saoudite, toutes ces parties. C'était au 11e jusqu'au 15e siècle. 15e siècle, ça correspond à la découverte de l'Amérique 1492 avec Christophe Colomb, mais correspond aussi à la découverte de cette île. Et c'est ça qui fait que l'introduction que je vous ai donnée, portugais va passer hollandais, anglais et français. Ils vont venir tous en Afrique de l'Ouest pour capturer des hommes forts, robustes pour enrichir l'Amérique dans les plantations. Dans les plantations, en cultivant là-bas café, coton, canne à sucre, gomme arabique, etc. Et en venant collaborer avec certaines traites de chefs de tribu pour entrer facilement en Afrique parce qu'ils ne maîtrisaient pas l'Afrique. Voyez-vous, il y avait la complicité de ces chefs de tribu pour qu'ils puissent entrer en Afrique et capturer, tuer, violer, agresser, faire le grand génocide que le monde n'a jamais vu. Géographiquement parlant, le plus proche sur les côtes américaines pour transiter les captifs en Amérique Gorée. Pour transiter les captifs en Amérique Gorée. 1536 par les Portugais. Ouais, on peut même passer devant. Et là, c'est le jardin. Là, la maison en forme de bateau. Forme de bateau. Vous avez vu? En forme de bateau. Vivait une femme métisse de ce nom Victoria Albis à l'époque de l'esclavage 1770. Elle est devenue esclave de base. Quand fut l'abolition de l'esclavage, parce qu'il n'y avait pas Mali, il n'y avait pas Burkina, il n'y avait pas Côte d'Ivoire, il n'y avait pas Soudan, il n'y avait pas Tchad. C'était une qui s'appelait AOF, Afrique occidentale française, dont Saint-Louis du Sénégal était le capital. Deux escaliers. C'est la forme, l'architecture du fer, du cheval. Et les captifs prisonniers pouvaient venir toute une famille, mais adolescents, parce que les vieillards et les rescapés ne venaient pas, parce qu'ils ne servaient pas grand-chose. C'est la séparation, mais en venant, à l'intérieur, il y a une salle qu'on appelle la salle de pesage, où on posait les hommes parce qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir moins de 100 kilos. Et celui des hommes, contre le mur, des 2 mètres des 2 pieds parce qu'ils étaient serrés dedans. Parce qu'ils mettaient 15 à 20 hommes dans les cellules. De 2,60 m. 2,60 m. Wow. 15 à 20 hommes. Et si ces hommes, ils pouvaient s'engager, ils vont le faire avec eux. 1536 divisé, 1800. C'est la salle de pesage. En sortant là, c'est une des cellules des hommes. Tout droit là-bas au bout, à droite. L'homme veut se séparer d'elle, la privilège entre guillemets qu'elle va pas revenir être esclave là. Elle va être une femme des foyers comme une femme domestique. Mais l'enfant là aura
cellule des INAM. Et une autre, tout droit à la grande porte, il se battre. Il y avait même au-dessus sur les 6 millions ceux qui se suicidaient qui ne voulaient pas être esclaves. Donc les hommes rebelles, ils les punissaient mentalement sur les esclaves. Les captifs sortent de leur cellule et se mettent au milieu, comme marchandises. Et les marchands querés étaient au balcon pour prendre les choses. Passant à la liberté, pleurant, souffrant, franchira cette porte, tu verras nulle part ta femme, ton enfant, ton mari, ta soeur, etc. Mais avant de franchir, il y a des corridors qu'ils attendaient. Pourquoi ils attendaient là? Vous sentez le vent. C'était l'aide du vent du nord de la mousson qui poussait les bateaux jusqu'en Amérique. 7000 km pour les aller, parce que les bateaux n'étaient pas des bateaux en moteur, c'était en voile et en rame. Voyez-vous. Malheureusement, je n'ai pas pu accéder aux cellules car la maison était fermée au public ce jour-là. Parce qu'il n'y en avait pas qu'une seule, il y en avait plus de vingtaine, comme je vous disais. Et cette maison faisait 150 voire 200 captifs, tous libres. Et même ils vont vivre dans la rue. Mais Dakar, qui était un ancien village de pêcheurs, sera fondé par un capitaine de Soproteke. Ceux qui étaient nés sur les 4 communes Dakar, Gorée, Saint-Louis, jusque sur même Noir, avaient la nationalité française à l'époque. C'était une petite île, tranquille, paisible. Il y a des maisons d'hôtes. Maisons d'hôtes, je dis, pas des grands hôtels où c'est bien rénové à l'intérieur, mais à l'extérieur, on garde toujours les normes coloniales parce que les classes, c'est patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, voilà, c'est pour cela que même le patrimoine mondial, les maisons, les couleurs de maisons, ça parle aux Européens. Rouge vert, c'est portugais. Jaune vert, c'est hollandais, marron anglais. Les basalités, pour ça, c'est français. Voilà, donc on va faire l'arbre sablier, comme vous pouvez voir. Parce que le sablier, ça donne des grains, ça donne des grains. Le nom des rues sont tels qu'ils étaient à l'époque coloniale. Comme même le lundi, je vais pas à Dakar, je reste à la maison, je fais un peu de préparer des toiles. Je m'explique parce que j'ai fait l'école des beaux-arts. Cet artiste utilise les matériaux de la vie quotidienne pour créer de sublimes tableaux. Le monument mémorial de Gorée, initié par Bill Clinton quand il était là, visité en 1998. Ok. Il y a les mécaniques du canon enrouillé. Ils ont fait 5 ans pour l'assembler pièce par pièce. D'accord. Des tonnes et des tonnes. Là. 6740 et petit lycée. C'est la Deuxième Guerre mondiale. On s'apprêtait de découper les canons, avait amené toutes les pièces par les deuxième canons, obligé de les amener dans Paris France. Donc là où il y a la bouée, il y a une épave qui est là-bas, qui a été détruite par le canon. Voilà, comme ça, réservé pour le faire des soins parce que voilà. Où les soldats vivaient et gardaient leurs munitions, leurs armes et leurs mangeaient même, leur nourriture. Aujourd'hui, on ne peut pas descendre dans les boutons parce que c'est. Aujourd'hui, c'est toujours un poste de contrôle pour les bateaux qui arrivent et pour l'entrée du port. Ouais, parce qu'ils ne peuvent pas construire sur les espaces. Là, c'est tout des boules de canon antérieures. Et là, vous avez remarqué les faux palmiers. Là, en train d'être rénové le digue pour protéger l'île aux régions maritimes. Construit en 1800. Il n'y a pas de minerais construits à l'époque coloniale.
passer. Si on fait privilégier, c'est l'espace dans l'espace là. L'appel que nous trouvons dans notre pays, c'est les pays blancs. Ça, c'est une logique, comme il y a le sable blanc, nous le trouvons à la petite côte à Sali, sable de plage. On a aussi les termitières. Les termitières, c'est un peu partout, à l'intérieur du pays. On a aussi le désert de Sahara, le Ferro, c'est dans le nord, sur les mines de Guelba, c'est en Mauritanie. De là, c'est les mangroves, dans le nord de Ghali, vers les îles Salo, sur les Pakilis. Là, c'est l'Amérique, ça vient des pays de la terre rouge. C'est comme Mali, Niger, Burkina, Somalia. Le Guinée, c'est dans le sud du pays, en Casamance, plus précisément au Cap Skirring. On a aussi les dunes de la Rose. C'est terminé le rallye Paris-Dakar. C'est le noir, c'est volcanique des Mamelles, à côté du monument de la Renaissance africaine. Et la colle, ça vient du baobab. C'est la sève du baobab mélangée avec la gomme arabique. La gomme arabique, ça vient d'un arbre qu'on appelle l'acacia. Même limer les ongles avec, ça ne crée ni choc ni frottement. Les souvenirs, ça se vend selon la dimension. En bas, il y a 5 000 francs CFA. Il y a les moins 10 000 francs CFA. Les grandes 20 000 francs CFA. Mais d'abord, le sens longueur à 7 000 francs CFA. Et si vous prenez 3 tableaux sur n'importe quelle dimension, Bermanga du Bénin, Amérique du Niger, Flo du Togo, Mamadou Dia du Sénégal et Lamine Gueye, le premier président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Mais moi j'ai fait mes études dans l'ancien hôpital de l'AOF, abandonné comme je vous disais, l'ancien palais du gouverneur Ernest Roume, vous voyez les deux. L'ancien palais, l'ancienne université comme je vous disais. Le poste de police que je vous disais sur la télévision, le premier bâtiment construit sur l'île est là, là où on avait débuté les discutations. Là, avec l'acte 3 de la décentralisation, l'indépendance du